Dans cette vidéo, du coup, nous allons parler de l'ambient occlusion sur Unreal, donc comment l'ajouter, comment la contrôler, et comment, du coup, faire pour la gérer un petit peu. Donc là, on va regarder donc sur notre scène qu'on avait créée donc la dernière fois avec notre sphère de métal. On va se créer donc dans notre MMPBR, on va changer la texture pour la texture de pierre. Ça sera plus parlant que sur du métal. Donc là, on va le garder, hein, celui-ci. On va mettre MMPBR, on va créer un autre matériel. Du coup, on va faire un clic droit, matériel. Et celui-ci, on va le renommer donc MM PBR No Metal. No Metal, ce qui veut dire que ça ne sera pas métallique, hein. Il n'y a pas d'intérêt parce qu'après, on va faire un gros shader, vraiment un vrai shader avec des fonctions, des choses bien, bien spécifiques. Mais là, c'est que pour l'exemple. Donc, pour ma texture, je vais apporter donc, ma texture de dans Texture Example. Donc là, j'ai déjà ma diffuse, hein. On va importer bien, donc du coup, notre Roughness et notre alors, config, non, c'est pas là. Notre roughness et notre AO, du coup. Donc, la mur de pierre, on va prendre donc là un K. On va prendre donc l'ambient occlusion en PNG et la roughness également. Donc, la roughness en PNG. Voilà, ouvrir. Donc là, on n'oublie pas, donc les textures, il faut les ouvrir, donc soit par groupe, hein. Normalement, on les fait jamais une par une, hein. Là, je vous les fais une par une, c'est pour le tuto, mais normalement, vous les faites tout d'un coup, hein. Donc là, en compression, on est bien sur du grayscale, donc une échelle de gris. On regarde ensuite, donc ici, le profil sRGB, on le décoche, hein, ce n'est pas du sRGB. On décoche, hop, on va tout en bas. L'encoding, donc c'est du linéaire, et le color space, c'est du sRGB. On sauvegarde, donc là, j'ai mon NAO. Et ensuite, pareil pour ma roughness. Il faut la passer en grayscale, enlever le sRGB, et ensuite dans filtre, donc ici en coding, en linéaire et en sRGB. On sauvegarde, et là, on va glisser nos textures dessus. Donc là, on va prendre le rock wall diffuse, là-haut, la roughness. On va connecter ça rapidement. Donc on se souvient, donc la base color, du coup, elle sera dessus, ici. Ensuite, j'ai, donc là, pour savoir le nom de la texture, en fait, hein, vous avez deux possibilités. Soit vous descendez, donc ici, et vous regardez donc, le nom de la texture, soit vous laissez en survol, normalement, il est censé l'afficher. Bon, pas là. Ok, bizarre, normalement, il affiche le nom. Mais bon, là, vous le voyez là, de toute façon. Donc, roughness, ok. Je veux ma spéculaire, donc du coup, je fais un one minus. Voilà. Ma spéculaire, je veux la corriger avec mon Fresnel. Donc, qu'est-ce que je fais? Du coup, je rajoute un multiply où je viens, non pas, hop, multiply, donc avec la touche M, je rajoute mon Fresnel, donc là on fait un clic droit, on tape Fresnel dans Utility, on le rajoute, on connecte la spéculaire ici, voilà, là on va mettre donc un exponent in de 10, voilà, et la réfraction ici, donc on va mettre 0.014. Là, je me rajoute donc un petit pin. Donc, pour faire un petit pin comme ça, vous double-cliquez sur votre câble pour rajouter un petit point. Et du coup, ça vous permet de glisser un petit peu mieux les points et de les rendre un petit peu plus propres. Voilà. C'est vraiment purement esthétique, hein, mais bon, voilà. Voilà, donc là, j'ai mon raccord de base qu'on avait fait. Maintenant, je veux rajouter là-haut. Donc là, si on regarde là-haut, encore une fois, hein, donc je vais zoomer sur la texture, hein, pour voir un petit peu la différence. On va regarder notre pierre, comment elle agit. Là, j'ai un nœud, vous voyez où c'est marqué ambient occlusion. Si je raccorde mon ambient occlusion dessus, regardez la différence, le temps que ça compile. Pour moi, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Si je veux voir la différence, je vais faire un multiply. Je vais connecter ça à l'ambient occlusion. Et là, je vais multiplier par un nombre exponentiel, hein, je vais multiplier par 50. Vous voyez? Il n'y a aucune différence. Je vais la multiplier par 5000. On va mettre 5000. Pareil, aucune différence. Donc ce nœud-là, ambient occlusion, pour l'instant, je ne sais pas à quoi il sert. D'accord? Je n'ai pas trouvé encore l'utilité. Je pense que c'est pour la haut de la scène, mais je suis pas sûr. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas vu comment il fonctionnait, quoi. Faudrait que je me renseigne là-dessus. J'ai pas d'informations là-dessus, quoi. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager, hein, mais pour l'instant, j'en ai pas. Donc là, on va faire exactement la même méthode qu'on a fait tout à l'heure. Mon multiply, il va sur la couleur, d'accord? Donc je multiplie les deux. Pourquoi un multiply? Parce que je rajoute les valeurs par-dessus les unes aux autres. Et là, j'ai mon AO.
Ah, donc là, j'ai multiplié donc, du coup mon AO avec donc, ma texture, sauf que là, si on regarde donc, la différence entre ça et là, on a juste le petit ombrage qui se rajoute. Si je veux augmenter maintenant donc, la puissance de, de mon AO, on peut faire donc, un multiply. Le problème du multiply, c'est qu'il va multiplier, rappelez-vous, toutes les valeurs, dont les valeurs de blanc aussi, hein, par des valeurs supplémentaires. Vu que j'ai du gris, en fait, hein, donc j'ai du entre les deux, si je mets par exemple 5 ou même 150, on va mettre des valeurs vraiment exponentielles, vous voyez que ça a tendance à éclaircir aussi ma texture là. Pourquoi? Parce que j'ai pas du blanc pur. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est un power plutôt qu'un multiply. Donc un power, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire donc une puissance. C'est en maths, hein, comme les puissances, hein. Donc on va multiplier, enfin on va faire une puissance, pardon, sur notre texture, donc une puissance de 2. Et ensuite, on va la multiplier par ma couleur. Et là, vous voyez la différence. Là, j'ai mes ombrages donc de base. Bon, on est toujours sur du 1K, hein, donc c'est pas très beau. Mais là, je suis à 2. Si j'augmente donc ici la puissance, par exemple, on va mettre 40. Là, ça va me, oui, ajouter vraiment des ombres ultra, ultra prononcées. Donc du coup, 2 c'est pas mal. On peut mettre 3, 4, 5, voilà, et vous augmentez au fur et à mesure, en fait, au fil de vos besoins, quoi. Et plus vous rajoutez donc de valeur ici au niveau de la puissance, et plus vous allez avoir des ombres précises et bien, bon, bah, bien précises, quoi, du coup. Ok? Donc là, on va laisser à 2. Je pense que c'est pas mal, et après, on peut l'augmenter jusqu'à 3, 4, en fonction des besoins. Et ça va directement dans la base color, tout simplement. Nickel. Voilà, donc là vous avez vu donc l'ambiance occlusion de texture sur Unreal. Donc après je vous expliquerai aussi comment la générer cette texture, hein, comment faire pour l'avoir. Et quand on comprend les valeurs et qu'on se dit, bah ok là-haut c'est quoi? C'est uniquement mes ombrages de pierre qui se rajoutent par-dessus ma color. Là par exemple c'est une AO qui est vraiment très grise, hein, quand même, hein, je trouve, hein, par rapport à ce que ça devrait être. Bah, du coup je sais que quand je veux récupérer ces informations-là, je sais sur quoi je dois me concentrer. Supposons que j'ai, je sais pas, une texture de marbre. Donc là, c'est tout lisse, hein, il n'y a pas d'ombrage de contact. Si je prends une texture de bois, en revanche, donc une planche, bah, je vais me concentrer sur les rainures du bois, sur les jonctions, sur les connexions, etc. Et grâce à ça, je me dis, ok, donc dans ces valeurs-là, dans ces creux, il faut que j'ai du noir, et par-dessus, il faut que j'ai du blanc, pour avoir justement cette valeur-là, en fait, propre, quoi. Ok? Parce que sinon, bah, du coup, on n'a pas d'AO, quoi. C'est pas une AO, quoi. Mais je vais vous montrer aussi une autre méthode pour la récupérer facilement, sans devoir la calculer manuellement. Après, il y aura juste des ajustements à faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut nous aider à la récupérer, cette AO. Et d'ailleurs, qu'on va récupérer par la suite, quoi. Ok? Donc, merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.